que quand on veut avoir la même maison, eh ben, c'est là qu'on sait si ça va bien se passer ou pas. Il y a des fois, en fait, vaut mieux pas être dans la même maison, parce que, bah, par exemple, tu vois, moi je prends Jean-Marie, par exemple, et Chantal. Bon, au départ, bon, quand ils étaient juste là pour faire amour ensemble. Bon, dis donc, Chantal, ça fait combien de temps que t'arrives pas à dormir chez toi, nom de Dieu? Alors, bon, il dit ça, puis Jean-Marie il est content, parce que, bon, bah, c'est vrai que Chantal, elle s'occupe bien de Jean-Marie, hein. Parce que, bon, bah, c'est vrai qu'avant Jean-Marie, bon, il était tout seul, et puis, bon, bah, voilà, puis il avait des magazines, bon, je ne veux pas dire, mais c'était des magazines de pots, des magazines qui vendent des pots de chambre. Parce qu'il en a fait une collection. Et donc il passait ses soirées, bon bah, parce qu'il y a des pots de chambre allemands, et des pots de chambre de collection, que c'était sa grand-mère à l'époque. Sa grand-mère à l'époque, qui lui avait donné, tiens mon petit haut, avant que je crève, bah, elle va te donner tous mes pots de chambre, parce que j'en ai plusieurs. Voilà, maintenant c'est vrai que, bon, les pots de chambre, bon bah, maintenant c'est du plastique. Bon, bah maintenant un pot de chambre, ça ressemble à ça. Bon, bah c'est sûr que Jean-Marie fait pas la collection de ces trucs-là, quand même. Ça ressemble à rien. C'est vrai que ça ressemble à rien. Ça a beaucoup changé. Avant, c'était en émail, c'était peint, il y avait des jolies fleurs dessus, ou alors t'avais des cerfs, t'avais des daims, t'avais des dessinateurs qui travaillaient sur les pots de chambre. C'était important, parce que c'était quand même le moment où t'es dans la nuit, où tu peux pas te lever parce que t'as froid au cul. Et fallait se munir de son pot de chambre. Les gens, ils parlent les chiottes sèches. Ben, les chiottes sèches, moi, quand j'étais petit, c'était les chiottes sèches, hein, déjà. On avait pas froid au cul, hein, bon. Après, on se nettoyait avec, bon, on avait du papier journal, hein. Bon, ouais, on avait pas les rouleaux de papier, là, ça pue. Maintenant, ils foutent des parfums sur les rouleaux de papier dans mon cul. C'est pas pour se moucher, nom de Dieu. Bah, qui t'a à branler de prendre du papier mais du parfum de fleurs dessus, n'importe quoi, puis c'est même pas des vraies fleurs. Non mais faut sortir des fois, non? Qu'est-ce que tu... Occupe-toi ton... Bon, parce que le premier soir, Jean-Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le premier soir, bon ben, il a ouvert son magazine. Et Chantal, elle a dit, qu'est-ce que tu fous à ouvrir ton magazine? Tu peux pas t'occuper de mes fesses? Qu'est-ce que c'est que cette lecture? C'est des lectures de fesses, ça? Hein? Et puis, elle a découvert que sous son lit, bah, il y avait plein de magazines de pots de chambre. Toute la collection de pots de chambre qui est... Et puis, quand elle a ouvert l'armoire, il y avait des pots de chambre dedans. T'as qu'à foutre tes pots de chambre dans le débarras? Qu'est-ce que t'as à branler comme ça dans la chambre? Si tu veux que je reste là, bah, hein? Après, Jean-Marie, bon, il a foutu ses pots de chambre dans le débarras, puis bah, des magazines aussi, puis bon, bah, il s'est mis à s'occuper de ses fesses. Bah, elle a dit, bah, maintenant, t'as changé tes magazines. On va changer le papier peint. Hein? Parce que, dis-moi, mais papier peint, il est un peu jaune quand même, hein? Puis il est vieux. Bon, Jean-Marie, il a dit, oh putain, elle va me faire bosser plus qu'il en faut, elle. Bon, bah, tant pis. Bon, ça suffit maintenant. Regarde, quel chantier? T'es un foutoir, ton bordel. Bon, tu vas me détailler tout ça. Parce que sinon je vais partir. Alors, il dit, dis donc, et le Chantal, il lui a pris les 4 yeux. Puis il lui a dit, dis donc, tu vas me faire chier toute ma vie, nom de Dieu. Alors, il a commencé à... C'est la première fois qu'il s'engueulait avec Chantal. Bon, c'est vrai qu'un petit peu, Chantal, elle avait raison. Mais n'empêche que quand même que Jean-Marie, Jean-Marie, faut un petit peu respecter quand même. Parce que, bon, c'est vrai que maintenant, bah, la bonne femme, elle a ses libertés maintenant. Ça suffit maintenant. Bon, maintenant, la bonne femme, elle a ses libertés. Hein, elle peut rentrer déjà, elle peut rentrer quand elle veut, et elle peut sortir quand elle veut. Alors, ça suffit. Parce que moi, ma grand-mère, elle pouvait pas sortir quand elle voulait, hein. Et puis, il fallait, hein, bon, en plus, c'est Jean-Marie qui sort les poubelles. Bon. Elle a qu'à faire, elle a qu'à sortir la poubelle. Hein? Bon, il doit inventer des nouvelles poubelles. Alors, les poubelles, alors, foutu, alors, tu vas au supermarché, tu vas acheter ton jambon. Bah, avant d'acheter ton jambon, bah, t'as acheté ton jambon d'un bout de papier. Puis, le bout de papier, bon, c'était un bout de papier. Donc, qu'est-ce que tu faisais avec le bout de papier? Eh ben, toi, tu le réutilisais. Ou toi, tu le mettais dans le jardin. Tu savais bien que ça allait dans la terre, tout ça. Hein? Quand tu vas chercher ton jambon.
Bah, tu vas chercher ton jambon, maintenant, ton jambon, il est dans le plastique. Tout est dans le plastique. L'autre jour, je vais acheter des chocolats. Bah, j'aime bien le chocolat. Bon, bah, il arrivait même pas à ouvrir son chocolat avec les mains. Il a fallu qu'il utilise un couteau pour bouffer du chocolat, faut utiliser un couteau. Alors, il ouvre une première fois, et puis, deuxième fois, il y a encore du plastique. Encore du plastique. Chantal, elle dit, mais qu'est-ce que t'as t'énervé, pauvre vieux, pourquoi tu t'énerves pour du chocolat? Elle dit, mais j'aimerais bien le bouffer le chocolat. Mais ils ont déjà mis un paquet plastique, 2 paquets plastique, et ensuite encore, il y a un paquet d'aluminium. Le temps que tu ouvres le plastique, le deuxième plastique, et le pot d'aluminium, le chocolat, il a le temps de fondre. Lui, bon, il fout la poubelle. Il va pas bouffer le plastique, non, ça ne bouffe pas le plastique. Bon, là, le jambon, ça se bouffe, le chocolat aussi, mais le plastique, ça ne bouffe pas. Merde. Chantal, il dit, dis donc, qu'est-ce que t'as foutu du plastique? Bah, j'ai mis à la poubelle. Bah, faut pas mettre dans la poubelle. Alors, on peut plus foutre le plastique dans la poubelle. Alors, où veux-tu que te foute? Dans mon cul? Chantal, elle a dit, attention, les enfants. Mais on n'a pas de gosse. Ah, mais on peut, ça peut, faut pas dire des jurons. Elle dit, non, faut pas mettre dans la poubelle, faut mettre dans la poubelle jaune. C'était nouveau, c'était une surprise, c'était un cadeau. C'était pour Jean-Marie, c'était pour faire plaisir, parce qu'elle savait que c'était lui qui sortait les poubelles. La mairie, maintenant, elle a dit, attention, on veut plus de plastique dans les poubelles normales. Faut des poubelles jaunes. Jean-Marie, il a ouvert une bouteille, parce que là, il commençait à perdre patience. Elle a dit, bon, maintenant, faut que tu tries. Il dit, comment je veux pas trier les pots de patates et puis le plastique. Putain, t'es dans la poubelle. Elle dit, tu tries. Puis il arrive et puis donc il met dans sa poubelle et tout ça. Eh ben, vous mettez le problème. À la fin du mois, le prix de la poubelle, il avait triplé. Triplé. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais arrêter de me prendre pour un con. Hein? 150 balles. C'est Jean-Marie qui trie. C'est pas eux, c'est Jean-Marie qui trie. Il trie les poubelles. Il fait le boulot des nôtres, et en plus, je vais sortir ma carabine. Je vais sortir mon fusil, je vais aller voir le maire. Je vais dire, dis donc, Georges, descends un peu de ton perchoir. Parce que, t'as vu qu'on gagne pas le même salaire, hein. Parce que toi, t'en as rien à foutre. Toi, tu gagnes le pognon, mais moi, comment je fais? Hein? Bon, bref. Chantal, donc du coup, elle lui a acheté deux bonnes bouteilles de bière et une bouteille de Bordeaux. Parce que lui, il adore le Bordeaux. Là, le Bordeaux, c'est la casse. Il faut bien être conscient. Il faut trier ses poubelles. Voilà. Par contre, ça, c'est vrai que descendre des poubelles, c'est dur, quoi. C'est devenu compliqué maintenant, faut te dire. Puis c'est devenu coûteux. Mais c'est vrai que, bon, à partir du moment où tu commences à... Comment Jean-Marie a commencé à dire à Chantal de venir à la maison, voilà, ça a changé, quoi. Les habitudes, elles changent. Le matin, il pouvait péter au lit, il était tranquille, il était tout seul. Quand Chantal est arrivée, il a fait une crise de constipation, parce qu'en fait, il a trop retenu, il s'est trop retenu, il n'arrivait plus à péter au lit, et du coup, il est obligé d'aller voir le docteur, puis le docteur, il dit, Jean-Marie, il faut pas te retenir de péter, péter c'est la vie, c'est normal. Mais je peux pas parce que j'ai peur en fait. Mais pourquoi? Parce que Chantal elle pète pas. Le docteur a dit mais tout le monde pète, Jean-Marie, tout le monde. Mais je te jure, j'ai pas entendu une fois Chantal péter. Elle pète pas. Bon alors le docteur a dit mais écoute Jean-Marie, je vais te donner des médicaments, mais faut que tu pètes. Alors t'as qu'à péter avant de rentrer à la maison, et puis si t'as envie de péter, tu te lèves et tu dis que tu vas pisser, et puis tu vas péter tranquillement dans les toilettes, et puis voilà. Un soir, il rentre comme ça après le docteur, puis il rentre, puis Chantal, elle était inquiète, Chantal, elle était en train de laver la poêle, là, puis Jean-Marie, il ouvre la pote, puis Chantal, elle se précipite sur Jean-Marie, elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive mon minou, qu'est-ce qui t'arrive mon chat? Bon, assis-toi, il faut que je te parle. Donc, Chantal, elle a dit, c'est bien, un homme qui parle. Bon, Jean-Marie, il dit, je sors le whisky, un truc important à te dire. Donc Chantal, elle sort le whisky, elle sert de verre, sec, il dit, sec, sans glaçon. Chantal, pourquoi te dire, j'emmerdais, tu pètes pas. Chantal, elle dit, comment ça, je pète pas? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me baragouines?
Chantal, faut que tu pètes, tu sais, t'as le droit de péter. C'est pas interdit, tu sais, c'est humain. C'est humain de péter. Tu peux péter, ça va, tout va bien. Moi, je vais rien te dire. Et Chantal dit, mais je pète. Je pète, je pète, mais c'est vrai, je fais pas de bruit. Donc Jean-Marie dit, tu fais pas de bruit, mais tu pètes. C'est vrai, tu pètes depuis le début. Elle dit, bah oui, je pète depuis le début. Je pète, mais je suis discrète. Faut pas, tu vois, par exemple, c'est la femme du maire, l'autre reluche, là. La grande tige blonde, la blonde, elle sort d'un film américain, celle-là. Bon, ben, tu te dis, elle pète pas. Tu peux pas imaginer qu'elle pète, qu'elle a des problèmes gastriques, ou des trucs comme ça. Bah, elle pète, hein, comme tout le monde. Hein. Ça sent le frigo. Ça peut sentir la fausse sceptique. Hein. Si ça peut aider les gens à des nouveaux couples à être ensemble, de savoir qu'il faut dire à ton mari, ou à son copain, ou alors elle à sa copine. Enfin, faut dire aux deux, on a le droit de péter, et puis on a le droit de lire des magazines de peau de chambre. Après, si t'aimes pas le papier peint, bah faut que tu t'essayes de t'arranger, tu négocies, vers la négociation. Bon, si ça peut aider les gens, bah c'est bien. Allez, merci. Puis,